juste pour parler d'ici, on est sur deux jardins qui sont un peu en cours de modification. Celui-ci on l'a vraiment laissé en jachère, donc on a mis des engrais verts qui ont été fauchés. Et là on laisse, c'est pas trop la période de ressemer des engrais verts, mais on va en remettre à l'automne. Voilà, en fait c'est le jardin familial. Ici le but avant c'était de montrer que sur une surface comme ça, on pouvait produire les légumes pour une famille de 4 personnes sur une année. Donc ça fait à peu près un peu moins de 200 mètres carrés. Donc on dit souvent en bio il faut entre 50 et 100 mètres carrés, après ça dépend de l'eau qu'on a, du sol, du climat, mais entre 50 et 100 mètres carrés pour nourrir une personne en légumes. Donc voilà, on a montré ça ici, c'est clair qu'on arrivait largement à produire ça, sauf qu'on se rend compte de certaines choses, on a sur un terrain en pente, donc on avait une perte de fertilité sur la partie haute parce que les pluies fortes, les orages forts entraînaient toute la matière organique et les éléments nutritifs vers le bas, malgré le fait qu'on protège le sol avec du paillage, avec toutes les pratiques qu'on met en place. Nos pluies sont tellement puissantes ici que ça ruisselle quand même et ça entraîne beaucoup de choses. Donc là on est en train de retravailler sur ça, sur un jardin toujours productif pour une famille de 4, mais avec un côté un peu permaculturel, permacole. Donc là on a déjà commencé à faire 2 buts de culture, là, les 2 buts en forme de fer à cheval. Donc c'est là où le jardin est vert, c'est là où il y a ces 2 buts. Donc qui sont en forme de fer à cheval. Ça a plusieurs intérêts. Le fer à cheval permet d'avoir une zone de culture importante pour une faible surface de chemin. C'est la forme la plus optimisée pour. Donc c'est ce qu'on appelle aussi les buts en trou de serrure. Donc en fait ça permet de. C'est un rond mais dans lequel on peut rentrer pour avoir accès à l'ensemble de la butte. Et donc là en fait c'est des buttes spéciales, ce qu'on appelle des buttes sandwich, donc dans lesquelles on a enlevé 50 cm de terre. On y a mis du bois mort, du bois frais aussi, des rameaux de saule on a mis là en l'occurrence. On met des herbes fraîchement coupées, on met du compost et on recouvre de terre. Et là en fait on a en une année, on regagne un sol hyper fertile en un an. Donc c'est-à-dire un sol sur lequel on peut mettre des légumes gourmands et qui vont produire vraiment bien dès la première année. Donc ça c'est vraiment intéressant quand on part d'un sol qui est vraiment mort. Pour recréer la vie assez rapidement, c'est un bon booster de vie. Donc ce qu'on appelle les buts sandwich, vous verrez sur internet maintenant ça commence à être assez connu. Ou les buts Morez aussi, donc du nom d'un des inventeurs de M. Morez, Robert Morez, qui est un des amis de Pierre Rabhi, qui a participé à la réflexion sur ce lieu au départ d'ailleurs, Robert Morez, et qui est un des inventeurs parce que c'est une idée qui a un peu germé à droite à gauche dans le monde, dans le domaine de l'agroécologie. Et là on a le jardin de la biodiversité, donc un jardin complètement différent et pas forcément productif dans le sens qu'on l'entend généralement, mais c'est déjà un jardin agréable pour les yeux. Et en fait donc on l'a appelé jardin de la biodiversité parce qu'on a voulu recréer un lieu qui accueille vraiment les insectes, les oiseaux, toute une vie, la faune et la flore. Donc c'est un jardin qui ressemble un peu à une forêt comestible, on pourrait dire que c'est une petite forêt comestible. Donc on va jouer sur différentes strates de végétation. Donc des arbres hauts, des arbustes, des petits fruits à mi-hauteur et puis des plantes au sol. Et on va aussi essayer de planter beaucoup de plantes vivaces comestibles. Donc on a plein de choses avec des noms un peu bizarres comme des poires de terre, de l'igname de Chine. On a des poireaux sauvages, des oignons sauvages, ça qu'on peut trouver dans le coin ici. Donc tout un tas de, oh là, tout un tas de plantes qu'on n'a pas besoin de beaucoup s'occuper et qui poussent toutes seules et il y a juste à les récolter. Un petit peu à contrôler l'enherbement excessif parce que le chien dent prend vite le dessus quand même, donc il faut quand même toujours un petit peu maîtriser ça. Mais globalement c'est quelque chose qui s'auto-alimente. Les feuilles d'arbres tombent au sol, créent de l'humus, couvrent le sol aussi, donc protègent le sol. Et puis on a essayé de recréer des zones d'ombre, donc là on est en train de finir une structure sur laquelle on va pouvoir faire monter un chèvrefeuille qui va faire de l'ombre à tout ce qui est en dessous. Parce qu'ici vraiment nous on cherche même si le soleil est quand même primordial pour cultiver, on ne peut pas cultiver à l'ombre. Ici quand même on a quand même des ensoleillements assez forts entre mai et septembre qui
font quand même souffrir les légumes, notamment tout ce qui est légumes-feuilles, donc les salades, les épinards, les choux, les blettes. Enfin les blettes non ça va, c'est assez rustique. Mais tous ces légumes-là ils vont vraiment souffrir parce que tout ce qui est légumes-feuilles, ils ont une surface de feuilles importante, donc c'est par la feuille que la plante transpire. Et donc quand il fait chaud, on a beaucoup d'évapotranspiration, ça s'appelle. Donc il leur faut toujours un petit peu d'ombre pour être un peu plus confortable. Donc voilà, ce jardin c'est un peu ça. Et puis on a voulu aussi un peu casser l'idée que souvent les gens se font du jardin en ligne et tout droit et tout propre et tout. Là c'est vraiment une petite jungle avec tout est fait en rond. Il y a une petite mare au milieu qui accueille pas mal de grenouilles. Et donc voilà, c'est vraiment recréer un espace un peu comme ça où il y a toujours quelque chose à découvrir parce que la perspective est cassée. On a une vision à 2 mètres on a un horizon qui est seulement à 2 mètres, donc à chaque fois qu'on repasse un petit endroit, on redécouvre des choses. Donc on a une impression qu'il est assez grand quand on se balade dedans, alors que finalement c'est un espace assez restreint. Voilà, il y a des arbres fruitiers. Et là on est en train de aussi. Donc il y a une structure là la plus haute. Donc qui fait en fait ça va être le squelette d'une future cabane en fait. Donc en fait on fait monter un saule dessus qu'on attache au fur et à mesure. Et donc au bout d'un moment, quand le saule sera bien développé, ben, il va entourer toute cette structure-là, qui va finalement pourrir dans le temps, hein, qui va se dégrader. Mais on pourra entrer sous une espèce de cabane de saule. Donc ben, bon, c'est pas avec des années comme ça où il pleut pas que le saule pousse beaucoup, mais il faudrait un peu plus d'eau. Mais voilà, à terme, on aura quelque chose on espère assez agréable. Voilà, donc jardin de la biodiversité, jardin. Et on constate vraiment dans ce jardin-là, qui est touffu, qui est un petit peu. C'est un peu le bordel. Mais on a beaucoup plus d'animaux, beaucoup plus d'oiseaux, on a plein de papillons, beaucoup plus d'insectes pollinisateurs aussi qui viennent ici. Ils ont toujours quelque chose à manger ici, donc ils viennent. Donc l'idée c'est d'avoir toujours un espace un peu comme ça, un peu en friche, un espace où on laisse vraiment faire dans son jardin, quand on a de l'espace en tout cas, pour accueillir tout ce petit monde-là. Et en fait ça participe aussi au jardin, hein, parce qu'ils se cantonnent pas ici, mais ça leur fait toujours un refuge en fait, à portée de main pour se nourrir, se reproduire et se cacher. Donc c'est très important.